Bonjour à tous. Je vais prendre la parole juste 2 minutes pour vous dire que je suis très heureuse d'avoir Julien Lechat à cette conférence, à cette keynote, parce qu'aujourd'hui, l'annonce a été faite sur toutes les radios. Il y a une grande annonce de Meta. Le chat GPT de Meta va être opérationnel aujourd'hui. Ça va être un énorme changement pour WhatsApp, Insta. Et donc, on a l'honneur de l'avoir avec nous sur Food Hotel Tech. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Karen. Merci à tous d'être là à l'heure du déjeuner. Je vais essayer de vous nourrir d'insights intéressants, j'espère. Donc, évidemment, comme tout le monde, je vais vous parler d'IA, mais je vais essayer de ne pas vous faire la grande théorie de l'IA générale à 10 ans. On va essayer d'être focus sur des sujets très concrets, très actionnables et surtout accessibles à tout un chacun. Donc l'IA, alors à la fois, c'est que le début, à la fois, on se souvient déjà plus du moment où on ne parlait pas d'IA, où notre fil LinkedIn n'était pas rempli de posts sur l'IA. Donc bien sûr, comme dans toute nouveauté de cette importance, il y a un effet de hype, on en parle beaucoup au début, puis après ça se calme un peu. Mais pour autant, il y a aussi beaucoup de choses qui sont déjà aujourd'hui utilisables par tout le monde. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de faire le focus, voir comment l'IA peut aider un hôtelier, un restaurateur dans son quotidien. Et donc, on est là, l'IA n'a pas encore remplacé tous les humains. Voilà, je ne suis pas une IA, je ne suis pas un robot. Du coup, on voit plutôt l'IA comme quelque chose qui va pouvoir aider tout le monde dans son quotidien. Donc les humains, il y en a un certain nombre qui sont sur les plateformes de Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger, 3,35 milliards exactement, qui se connectent chaque jour. Et en France, c'est 41 millions sur Facebook, 41 millions sur Instagram et 50 millions sur WhatsApp. Donc vous allez me dire, mais quel est le rapport de Facebook avec l'IA? Facebook, on voit des vidéos de chats, je ne vois pas l'IA là-dedans. Un petit peu quand même. Parce que depuis quasiment les débuts de Facebook, donc en 2004, à partir de 2006, le fil d'actualité de Facebook était déjà géré par l'IA. Et donc c'était l'IA qui se disait, tiens, lui, je vais lui montrer une vidéo de chat parce que j'ai compris que ça l'intéressait. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié du contenu sur Instagram qui va être recommandé par l'IA. Et donc, par exemple, c'est l'IA qui choisit de vous montrer ce resort à Bali parce que, de par votre comportement sur la plateforme, les choses sur lesquelles vous passez du temps, il a compris que c'était quelque chose qui pouvait vous intéresser. Et ça, c'est très puissant parce qu'on va vous pousser des choses qui vous intéressent sans que vous les ayez spécialement cherchées ou demandées. Et on voit que c'est très souvent le début d'un parcours de conversion et de réservation pour ce magnifique resort à Bali. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce que fait Meta sur l'IA ? Il y a des investissements qui sont très importants. Sur les 4 dernières années, on a investi 100 milliards d'euros de dollars sur des infrastructures IA. Donc pour construire d'une part des modèles de langage notamment, qu'on appelle Llama chez nous, et aussi pour, en utilisant ces modèles, construire donc ce à quoi Karen faisait référence, un assistant IA type ChatGPT. La particularité de nos modèles par rapport à d'autres modèles, c'est qu'ils sont open source. Donc on a pris le parti que nos modèles soient accessibles à tous, à des chercheurs, à des développeurs, à des startups qui vont les utiliser pour construire leur business model librement et gratuitement. Et du coup, on a 1 milliard de personnes qui ont téléchargé, ou en tout cas, il y a eu 1 milliard de téléchargements des modèles Llama pour être utilisés dans beaucoup d'applications. On croit que l'avenir de l'IA est dans l'open source parce que ça permet justement de partager à tous et de faire progresser ces modèles. Les entreprises, les chercheurs, les développeurs qui utilisent nos modèles vont aussi faire progresser nos modèles. Et c'est ça qui permettra que l'IA progresse et qu'elle soit aussi transparente et aussi plus sûre. Ça ne sera pas dans un modèle auquel personne n'aura accès, personne ne saura ce qu'il y a derrière. Là, tout le monde peut voir. Alors, il faut parler un petit peu le code, mais tout le monde peut voir comment est codé le modèle et ce qu'il fait. Et donc, l'utilisation, une des utilisations de ce modèle
par Meta, c'est Meta AI. Donc aujourd'hui, finalement, c'est l'assistant IA le plus utilisé dans le monde, avec 700 millions d'utilisateurs. Alors ça vous dit peut-être rien, parce que jusque-là, ce n'était pas accessible en Europe pour des questions de régulation. Mais du coup, voilà, annonce de ce matin, ça tombe bien, on va enfin pouvoir l'utiliser en Europe, donc dans les jours, semaines à venir. Vous l'aurez aussi en France et dans la plupart des pays d'Europe. Et voilà, ça vous permettra d'interroger Meta AI avec du texte, avec par la voix, avec des images, en lui demandant de cette image de chèvre la mettre sur un surf, voilà, et aussi bientôt sur de la vidéo. Donc la particularité, c'est que cette interface, elle est disponible déjà dans le monde et demain en Europe sur toutes les applications de Meta. Vous allez voir ce petit rond multicolore qui tourne. Quand vous ouvrirez dans les jours à venir Instagram, WhatsApp, Messenger ou Facebook, vous verrez ce petit rond et vous pourrez directement interagir avec l'IA. Et donc l'intérêt, c'est que c'est intégré dans une application ou dans des applications que déjà la plupart des gens ont. Voilà, et donc ce que je disais tout à l'heure, demain, on aura aussi la possibilité de générer ou de modifier des vidéos dans Meta AI, voilà, et de faire évoluer ces vidéos à la guise des prompts qu'on voudra bien lui soumettre. Donc, concrètement, il y a 4 points sur lesquels je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez déjà aujourd'hui utiliser l'IA dans les plateformes Meta pour des choses qui vont être intéressantes pour vous. La première, c'est pour les campagnes médias, pour les automatiser et pour les optimiser. Donc aujourd'hui, quand on veut set up une campagne publicitaire sur Facebook ou sur Instagram, jusque-là, c'était quand même pas si simple, hein. Il y avait un certain nombre de setups à faire. Il fallait imaginer quelles allaient être les audiences que j'allais cibler pour que ça soit vraiment pertinent. Et puis il y avait beaucoup aussi d'essais. J'essaye une audience, ça marche moyennement. J'essaye une autre audience, ça marche un peu mieux. Donc c'était quand même assez complexe. L'IA aujourd'hui fait que les campagnes vont être de plus en plus automatisées et que ce travail d'aller essayer de comprendre quelle est la bonne audience pour ce que vous avez à pousser, finalement c'est l'IA qui va le faire et qui va le faire de façon automatisée et finalement beaucoup mieux que nous parce que l'IA elle aura accès à vos données, en tout cas celles que vous partagez sur Facebook et sur Instagram. Elle verra un peu ce que vous faites sur les plateformes et donc elle comprendra qu'est-ce qui est pertinent de vous pousser. Et donc quand vous mettez en ligne une campagne publicitaire, vous n'avez plus besoin de dire c'est les amateurs de golf et qui aiment le vin de Bourgogne que je vais cibler. Vous allez juste dire à l'IA, je veux que les gens que je vais cibler réservent chez moi ou aillent sur mon site ou regardent ma vidéo et l'IA ira chercher les bonnes audiences pour que ces personnes soient le plus à même de faire ça. Donc voilà, ça va. C'est des campagnes chez nous qui s'appellent Advantage Plus. Il y a toute une série, je ne rentre pas dans le détail, mais ça permet d'automatiser tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça a été pas mal utilisé par les acteurs du travel, que ce soit le train, les compagnies aériennes, les hôteliers ou les hôteliers. Et en moyenne, on a une surperformance de l'ordre de 30 à 40%. Voilà, donc c'est plus automatisé et ça performe mieux. Donc voilà, ça vous laissera du temps pour partir en vacances. Alors, la chose qui va rester importante, parce que vous allez me dire finalement, mes campagnes, j'ai plus rien à faire, c'est l'IA qui fait tout. Ce qui est important, c'est d'avoir par contre les bons messages et les bonnes créas pour montrer à vos prospects. Et alors, ce qui change aussi, c'est que plus ça va, plus on va avoir besoin de beaucoup de créas, parce que finalement, les gens, évidemment, consomment beaucoup de contenu, sont exposés à énormément de sollicitations publicitaires. Et quand ils voient une vidéo, il faut s'y faire, mais ils la regarderont peut-être pas en entier. Et puis une fois qu'ils l'ont vue une fois, ils la regarderont probablement pas une deuxième fois. Donc il faut c'est le pendant du gain de temps sur l'opération des campagnes, il doit être sur le fait de produire des créas et des messages plus nombreux pour mieux engager vos cibles. Alors là aussi, l'IA va pouvoir vous aider. Donc, juste pour revenir un peu en arrière, la créa, c'est essentiel dans les campagnes publicitaires. On estime que 70% de la performance d'une campagne publicitaire est liée à sa créa.
Et la diversification des créas est aussi essentielle. On peut améliorer de 30% sa performance si on a plus de créas par rapport à une campagne qui a moins de créas. Et pour rendre la chose encore plus difficile, le gros du temps passé sur les plateformes maintenant est sur la vidéo. 60% du temps passé est en vidéo et 50% est sur le Reels. Donc, alors ça c'est une mauvaise nouvelle, je vous dis que vous devez avoir des tonnes de créas et en plus que ce soit de la vidéo. Vous allez me dire c'est sympa, mais comment je fais pour produire tout ça? Alors l'IA peut aider aussi. Ça c'est des features qui sont déjà disponibles sur les plateformes sur lesquelles vous allez mettre en ligne les campagnes publicitaires sur Meta et qui permettent pas mal d'automatisation. Et ce qu'on voyait en haut aussi, de la performance, l'utilisation de ces fonctionnalités permet en moyenne d'augmenter la conversion et le taux de clic. Donc la première, c'est tout simplement, souvent vous allez avoir des visuels par exemple carrés, et chez nous on aime bien avoir des visuels verticaux parce que sur une story ou sur un Reels, ça remplit l'écran, donc c'est plus efficace. Voilà, et donc c'est souvent un problème, soit vous alliez avoir des bandes noires en haut et en bas, c'était pas très joli. Donc là, l'IA peut automatiquement inventer la partie de l'image qui manque. Là, voilà, vous avez à gauche, elle va, sur la base de ce qu'elle a vu, inventer le reste de l'image de façon assez cohérente. Et pareil, maintenant, sur de la vidéo, bon, voilà, elle voit les places de parking sans trop d'imagination. Elle va pouvoir compléter la vidéo et ça remplira l'écran et ça sera plus impactant. Elle va pouvoir aussi générer des textes. Vous avez peut-être un texte que vous avez prévu pour votre publicité. Vous mettez le texte auquel vous avez pensé et puis elle va générer des textes alternatifs que vous pourrez sélectionner ou pas en fonction de ceux qui vous plaisent. Et là aussi, ça va permettre de la diversification de contenu plutôt qu'une même personne soit exposée 3 fois au même message. On pourra générer des textes alternatifs automatiquement. Voilà, c'est ce qui a été utilisé dans cette campagne et ça a très bien fonctionné pour eux. Ça permet aussi, on a dit il faut de la vidéo, souvent on a des images statiques, ça permet d'animer les images statiques. Donc là, bon, cet exemple un pot de confiture et statique et l'IA va permettre de faire bouger les fraises. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas incroyable ces fraises qui bougent, mais au final, ça fait le job d'animer l'asset et d'attirer l'attention. Quand vous allez scroller votre feed Facebook ou Instagram, vous allez avoir beaucoup de vidéos. Finalement, si vous tombez sur un asset statique, ça risque de moins attirer l'attention que la vidéo qui est au-dessus et en dessous. Donc voilà, un exemple aussi un peu plus travel. Vous avez des beaux assets destination magnifiques. Ça va animer les assets et là aussi, ça fera le job d'attirer l'attention. Ou un autre exemple où vous avez plusieurs assets statiques. Alors non, ça n'a pas joué la vidéo. En fait, en gros, ce que ça va faire, ça va combiner ces différents assets, ça va faire des travelling avant, arrière. Donc là aussi, c'est assez simple, mais ça donne un rendu qui est bon, qui est une seule vidéo au lieu de 6 assets statiques, qui va être animé et qui va attirer l'attention. Et puis enfin, étape ultime, vous pouvez aussi rentrer un prompt texte pour générer une photo. Donc voilà, vous voulez montrer une tasse de café chaude dans un champ de café. Il va proposer 6 visuels qui correspondent à ça. On pourra générer des alternatives. Vous pouvez préciser le prompt, etc. Et ça pourra permettre d'avoir des visuels qui correspondent à ce que vous voulez montrer ou peut-être aux personnes que vous voulez adresser et sans avoir aucun shooting. Alors après, à ce stade, c'est des choses qui peuvent sembler un peu standards, mais plus ça va aller, plus il va être en mesure d'ingérer vos créas habituels et de recréer des contenus dans le style des créas habituels, donc s'adapter un peu à votre image de marque. Voilà, donc ça aussi utilisé avec succès par certaines marques. Et puis l'étape d'après, alors ça c'est pas disponible sur les plateformes, de façon intégrée sur les plateformes de Meta, mais vous avez peut-être déjà vu passer, et je pense que c'était encore inimaginable il y a un an, des grandes marques sur des campagnes importantes vont complètement créer leurs vidéos de marque avec de l'IA. Donc ça, je ne vous vends pas que ça se fait en 3 clics, ça reste un travail créatif quand même important,
Mais pour autant, le contenu, il est 100% généré par de l'IA. C'est très qualitatif. On peut percevoir sur certains trucs que c'est de l'IA, mais à la limite, je dirais, ça participe un peu à l'esthétique de la chose. Et voilà. Et c'est plus un truc, oh la honte, sa campagne, il a fait avec de l'IA, il a même pas fait un vrai shooting. C'est des grandes marques qui se lancent sur des campagnes importantes, donc Coca à Noël. On a aussi cette campagne Adidas, voilà, avec un univers onirique, très riche, très puissant, très inspirant, très émotionnel. Et voilà, on est loin de la caricature de la campagne faite par l'IA qui est robotisée et qui n'a pas d'intérêt artistique. Au final, c'est un outil pour créer des contenus. Donc ça, c'est pas le truc qu'on fait en 3 clics, mais on voit que c'est quand même une direction que prennent les grandes marques aujourd'hui. Troisième sujet sur lequel l'IA peut vous aider, c'est la relation client. Donc évidemment à automatiser en partie, en tout cas, votre relation client. Donc là, un exemple qu'on a avec SNCF qui a, vous l'avez peut-être vu si vous êtes passé à Gare du Nord, mis en place cette borne avec un avatar avec lequel vous allez pouvoir discuter, demander votre chemin pour arriver à destination, des informations sur la gare. Et donc c'est un modèle qui a été créé avec Llama 3, donc notre modèle de langage IA. Voilà, donc la borne, on va parler avec Simone, donc actuellement, qui est la voix qui annonce les trains de la SNCF. Elle va répondre avec de la voix, avec des visuels de trajets, de grilles d'horaire. Et ils ont aussi répliqué le même dispositif sur WhatsApp, parce que les bornes à ce stade, il n'y en a qu'une. Voilà, les WhatsApp, il y en a 50 millions d'utilisateurs, vous avez tout ça dans votre téléphone. Donc pour permettre que chacun puisse interroger Simone sur son itinéraire, aujourd'hui à Gare du Nord et demain très probablement dans l'ensemble des gares du réseau. Et donc je disais, ouais, WhatsApp, l'intérêt et les messageries de manière générale, c'est que c'est de plus en plus utilisé pour parler avec ses amis et sa famille, mais aussi pour parler aux marques. On a 50 millions d'utilisateurs de WhatsApp en France aujourd'hui, et il y en a plus de la moitié qui, chaque semaine, vont interagir avec une marque sur WhatsApp. Donc, on peut faire des trucs un peu sophistiqués comme l'a fait la SNCF, mais on peut faire aussi aujourd'hui des choses assez simples. Alors ça, c'est disponible pour l'instant, c'est en test au Mexique, mais on espère que ça viendra bientôt en France aussi. Vous allez pouvoir créer un chatbot qui va répondre à votre place à vos clients sur WhatsApp ou sur Messenger. Et là, pour le coup, vraiment en quelques clics, ça va partir de votre contenu, soit du catalogue de vos produits, de vos hôtels ou de votre carte de restaurant, soit du contenu de votre page Facebook ou Instagram. Et sur la base de ça, il va comprendre quel est le produit que vous proposez. Il va intégrer les informations que vous avez remplies sur votre page, sur votre site, dans votre catalogue, sur vos produits. Et il va être en mesure de répondre aux questions des clients sur la base de ces informations. Et donc ça, pour le coup, on voit un peu le truc. Ça se fait en 3 clics. Vous allez choisir à quelle question vous voulez que ce soit le bot qui réponde, à quelle question vous ne voulez pas que ce soit le bot. Et donc le bot répondra aux questions que vous l'avez autorisé. Et puis le reste, après, ça passera la main à un agent, un humain, qui pourra répondre aux questions que vous souhaitez qu'il soit toujours répondu par un humain. Voilà, donc là, un exemple d'utilisation par Whitecode. Ça leur a permis, en gros, d'économiser 20% de ressources de support. Donc, dans 20% des cas, l'IA a répondu aux clients sans que le support ait à être sollicité. Voilà, et puis dernière chose dans laquelle l'IA et Meta peuvent changer les choses, c'est l'expérience de voyage. Donc on a depuis 2 ans lancé des lunettes avec Ray-Ban, qui sont des lunettes qui jusque-là permettaient de faire des vidéos, prendre des photos, aussi écouter de la musique ou passer des appels. Donc de façon main libre, très immersive, ça permet notamment de créer pas mal de contenu assez sympa. On a pas mal de marques de voyage qui commencent à les utiliser. Et puis aujourd'hui, il y a aussi l'IA, donc Meta AI, qui est intégrée dans les lunettes. Donc on va pouvoir, quand on a les lunettes sur le nez, parler avec l'IA et donc l'interroger sur ce qu'on voit. Donc si je suis au restaurant à l'étranger, j'ai une carte en japonais, je vais pouvoir lui demander de me traduire ce qu'il y a sur la carte. Voilà, je lui parle, elle verra ce que je vois, elle me dira les différents plats au menu.
où je vois un numéro de téléphone, je vais pouvoir lui demander d'appeler ce numéro de téléphone. Je vois un QR code, je vais pouvoir lui demander de scanner le QR code. Et puis pour l'expérience du tourisme, je vois un monument, je vais pouvoir lui demander quel est ce monument, je vais pouvoir lui demander l'histoire de ce monument, tout ce qu'on peut demander à une IA, mais en étant main libre. Voilà, donc ça, et demain, on pourra aussi lui demander son chemin, on aura un petit écran dans les lunettes qui permettra de vous montrer, d'interroger une sorte de Google Maps qui vous guidera à travers les rues de la ville que vous visitez. Donc voilà, ça sera une expérience de voyage vraiment main libre, on n'aura plus à sortir le guide, chercher ou être une main sur le téléphone, une main en train de regarder ce qui se passe autour de nous. Donc là aussi, on pense que ça va révolutionner l'expérience de voyage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut prendre quelques questions, si vous voulez, ou si on est déjà en dehors du temps. Bonjour. Vous disiez que les IA vont faire les sélections des campagnes publicitaires et qu'elles vont nous guider ou en tout cas prendre le pas sur le choix. Donc ça veut dire qu'elles prennent le pas sur le référencement. Elles vont faire toutes ces sélections pour nous. Comment est-ce qu'on gère ça en amont? Il faut qu'à un moment donné, on doit encoder des choses ou bien ça se fait tout seul? Et alors, il y a une deuxième question. Quelles sont les dérives de ça aussi? Alors, ce que ça fait aujourd'hui, si vous allez dans l'interface de Meta pour faire une campagne sur Facebook ou Instagram, ça vous propose, c'est-à-dire vous avez toujours le choix de faire la campagne comme vous faisiez avant, à la main, sélectionner vos audiences, vos ciblages, les emplacements sur lesquels vous allez vouloir vous afficher, le budget pour telle audience, le budget pour telle autre. C'est encore possible de tout faire à la main. Après, voilà, souvent, la plupart des annonceurs qui ont testé de faire à la main et de l'automatiser ont vu que ça marchait mieux quand c'était automatisé et que ça prenait moins de temps. Donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'adoption sur les grands annonceurs du travel avec lesquels on travaille. Il y a souvent entre 20, 30, 40% des campagnes qui vont être automatisées comme ça. Après, ce qu'on se dit, comme souvent dans tout ce qui est automatisation ou avec l'informatique, même il y a longtemps, l'idée c'est que ça va vous permettre de vous concentrer sur autre chose et la partie où finalement il n'y avait pas tellement de valeur ajoutée de l'humain, de vous concentrer sur ce qu'il y a vraiment là où est la valeur ajoutée de l'humain. Donc on en revenait, hein, c'était de comprendre vraiment vos clients, leurs attentes, de savoir quel message il faut leur adresser et comment on illustre ce message avec un visuel, une vidéo qui va parler au client. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plus-value du marketeur, elle est plus sur bien comprendre ses clients, bien les identifier et délivrer les bons messages, et après aller chercher la personne qui correspond à ça. L'IA le fera plutôt mieux que nous. Après, un prérequis pour ça, c'est qu'on soit bien connecté en termes de données, c'est-à-dire que les campagnes maintenant avec l'IA, on va leur dire génère-moi des conversions, génère-moi du trafic. Il faut que l'algorithme de campagne de Meta soit en mesure de voir ce que font les gens sur votre site. Donc ça, il faut qu'on puisse récupérer ces données. Donc là, il y a un peu de tuyauterie à faire pour brancher le pixel, le server-side, CAPI, enfin voilà, des mots un peu barbares, mais qui veulent juste dire il faut qu'on puisse voir ce que les gens font sur votre site. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à comprendre quels sont les types de profils qui vont bien résonner pour vous et qui sont le plus susceptibles de s'engager avec vous. Après, bah, le mauvais côté de la chose, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est... encore une fois, hein, chacun garde le maîtrise de ce qu'il veut faire ou pas faire. Moi, je vois le bénéfice de pouvoir passer son temps sur autre chose. Après, peut-être c'est juste... Alors, pour être très honnête, ce qu'on encourage à faire, c'est de tester. Et ça, c'est arrivé que sur certains clients qui avaient des comportements assez spécifiques, finalement, ça marchait pas aussi bien que ce qu'ils faisaient à la main. Donc, voilà. On peut encore, sur certains business un peu
un peu spécifiques sur des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, si votre campagne elle a pour objectif de générer du trafic, l'algo il va aller chercher les gens qui génèrent le plus de trafic, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est pas du trafic qui convertit derrière, ou c'est pas le type de clientèle que vous voulez attirer. Et vous, si vous avez des idées très précises du type de clientèle que vous voulez attirer, peut-être que vous allez quand même vouloir continuer à dire moi c'est absolument les 32-47 que je veux cibler parce que c'est eux que je veux, même si finalement c'est pas ceux qui convertissent le mieux. Voilà, c'est à chacun de voir qu'est-ce qu'il veut garder sous contrôle et qu'est-ce qu'il laisse à l'IA faire en général plus vite et mieux que soi-même. Quand je parle de dérive, c'est parce que, par exemple, nous, on est restaurateurs sur Bruxelles. Ouais. On a plusieurs restaurants et on a un restaurant italien dont la concurrence autour de nous. Forcément, vous savez comme moi, il y a des gens, ils achètent des followers, ils achètent des gens. Alors, en un coup, des restos, nous, on est là depuis 25 ans et en un coup, il y a des restos, ils sont là et ils ont plus de followers que nous, ils sont là depuis moins longtemps. Ça a un impact, en fait, forcément, puisque ces gens directement montent dans le ranking et donc c'est entre guillemets une concurrence déloyale. Comment est-ce que ça se gère aujourd'hui? Est-ce que l'IA gère ça ou bien on peut continuer à acheter comme veut librement et passer pour ce qu'on n'est pas en fait? Ouais. Alors pour nous, on peut pas vraiment, enfin en tout cas sur notre plateforme, on peut pas vraiment acheter de followers. On peut faire des campagnes pour essayer de convaincre les gens de vous suivre. Mais ça reste une décision libre de chacun de vous suivre. Et après, je dirais, on recommandera aussi pas forcément de se concentrer sur le nombre de followers. Alors c'est toujours sympa quand on se dit, oh, allez regarder tous les followers que j'ai, mais plutôt finalement sur la qualité et sur leur engagement, parce qu'au final, ce que vous voulez, c'est pas tellement de pouvoir dire à vos copains que vous avez 1 million de followers, mais c'est que les gens viennent dans votre restaurant. Donc finalement, voilà, c'est plutôt ça qu'on recommandera. Et encore une fois, il n'y a pas de, que je sache en tout cas, pas de possibilité d'acheter des followers comme ça. Le but des plateformes, c'est d'intéresser les gens à ce que vous avez à leur proposer. Merci beaucoup pour votre intervention, déjà. Merci. Et j'avais une question, vous parlez de l'importance de l'IA open source. Et du coup, je me posais la question de l'ouverture de l'IA native sur les outils, par exemple WhatsApp ou sur les Ray-Ban Meta. Et à quel point on pourra développer dessus, on pourra les personnaliser, aller plus loin justement là-dessus. Est-ce que vous avez déjà pensé à cette ouverture et à quel point ça le sera? Alors, à ce stade, ce qui est vraiment open source, c'est les modèles. Donc là, les modèles Llama, vous pouvez déjà aujourd'hui le télécharger, développer dessus. Après, est-ce que sur les Ray-Ban, on permettra d'accéder à des applications entre guillemets tierces pour dire je veux parler, voilà, comme on peut le faire sur les plateformes. C'est une bonne idée. À ce stade, c'est vraiment uniquement l'IA native de Meta qui est sur les lunettes et qui est proposée sur les plateformes. Après, typiquement sur WhatsApp, là, vous pouvez déjà aujourd'hui connecter n'importe quelle IA sur votre numéro. Voilà, il faut juste qu'on continue à savoir qui fait quoi. Sur WhatsApp, quand vous parlez à une marque, c'est l'IA qui répond. Vous savez que c'est cette marque ou cette personne qui vous répond. Dans les lunettes, pour l'instant, on a encore la responsabilité de ce que disent les lunettes. Mais bon, je sais que c'est des choses qu'on a vues peut-être sur des assistants type Alexa ou etc., d'avoir aussi des IA tierces, donc pourquoi pas. J'ai pas d'infos sur ce sujet. Merci d'avoir été là, merci à tous. Vous pouvez aller déjeuner ou parler à une IA comme vous voulez.